La famille, dans cette vidéo, je vous emmène avec moi en Italie pour shooter pas un, mais deux matchs de Ligue des Champions en 24 heures. Le premier, Atalanta Bergame, Real Madrid, et le deuxième, c'est AC Milan face à l'Étoile Rouge de Belgrade, au stade mythique de San Siro. Il y a eu des scénarios de fou, des photos incroyables, mais tout s'est pas passé comme prévu. Donc comme d'habitude, je grimpe dans l'avion sous ce froid parisien, il fait froid, et je décolle direction Bergame. Les gars, bien arrivé au stade pour le premier match de la vidéo, Atalanta Real Madrid. Le stade a l'air super sympa. Comme d'habitude, je vais récupérer la petite accréditation. Et les gars, c'est parti. Donc là, je suis bien arrivé dans le stade. En vrai, il est super sympa. Par contre, les gars, là, je vois qu'il commence à pleuvoir. Vu qu'au Bernabéu, le toit est fermé, on n'a jamais de pluie. Je suis content, s'il pleut, ça va faire des photos différentes. Spoiler, non, il y aura zéro pluie. De toute façon, j'ai mis ma chaise ici, mais en vrai, je pense que j'ai pas mal bougé autour du terrain pendant le match, histoire d'avoir des angles de vue, des photos un peu différentes. Et ça non plus, je vais juste me faire engueuler. Mais avant que le match commence, on se lance à la découverte du Stadio Atleti Azzurri d'Italia. C'est assez dur à dire. Donc je vais monter en tribune presse pour faire quelques plans larges du stade et voir les fameuses moulures. Ah, les moulures là-haut, là, c'est super stylé. Mais non! Regardez comment c'est stylé. Les joueurs sont en train de rentrer, je vais aller faire des plans là pendant l'échauffement. Bon, après vous commencez à avoir l'habitude, c'est un peu tout le temps les mêmes plans à l'échauffement. Et au moment des frappes, ça commençait pourtant bien, mais il y a eu pas mal de déchets. J'ai mangé la frappe de la gueule. Fallait bien que ça arrive un jour. Hein. Ça fait 2 fois que je reçois une balle. Ouais, faut dire qu'ils ont donné pas mal de taf aux ramasseurs de balles. Yoï. Oh putain mais on va tous se recevoir de la gueule. Échauffement terminé, on se dirige vers le rond central pour faire l'entrée des joueurs. Et les gars, y a pas à dire, Bergame niveau ambiance, bah c'est fort hein. Comme d'habitude, on enchaîne avec les fameuses photos d'avant-match. Vous le savez, j'aime beaucoup ces photos, de pouvoir shooter si proche des joueurs et d'avoir vraiment les lumières en arrière-plan, c'est toujours un plaisir. Parti les gars, je vais m'installer, là c'est du mauvais côté. Là faut faire tout le tour, mais le match commence les gars. Et en faisant le tour pour retourner à ma place, j'ai vu qu'il y avait des fumigènes. Et moi j'aime beaucoup les photos avec des fumigènes, ça fait toujours une atmosphère différente. Du coup j'ai pris mon temps de faire quelques photos sur le trajet. J'adore les stades où on peut aller où on veut. Et c'est génial là. Bon, ça n'a pas été très apprécié que je prenne mon temps, donc je me suis fait un peu engueuler. Non. Bon, rien de méchant et dans tous les cas, eux ils font leur taf, donc il n'y a pas de souci. Du coup, je m'installe et moi aussi je vais avoir du taf très vite vu que Kylian Mbappé va inscrire le premier but et un vrai but à la 9e minute de jeu. Forcément, je râle un peu, parce que je suis toujours du mauvais côté des célébrations. Mais ça fait du coup 1-0 pour le Real Madrid. Et c'est au tour de Vinicius de nous faire du Vinicius. Et sur cette mi-temps, il y a pas mal d'offensives. Du coup, j'arrive à tirer quelques photos sympas. Mais l'Atalanta va pousser et se procurer des occasions et ils vont égaliser juste avant la mi-temps. Et il en fallait pas plus pour réveiller les tifosi nerazzurri. Et franchement, ça fait des photos incroyables. Bon les gars, 1-1 à la mi-temps, c'est dommage, le Real gagne jusqu'à la 45e. Côté photo, je pense que j'ai des photos cool. Il y a beaucoup de fumigènes, beaucoup de fumée, il fait froid. Il y a une atmosphère qui est pas mal. J'ai loupé la célébration de Kylian malheureusement. Mais bon, dans l'avant-match et même dans le match, j'ai des photos sympas. Sur cette mi-temps, je vais m'installer de ce côté. Vu qu'il y a les supporters du Real ici. Si jamais ils marquent, ils vont peut-être venir célébrer avec les supporters du Real. Bon allez, c'est parti pour la deuxième période les gars. Et sur cette mi-temps, Vinicius va jouer à droite. Du coup, j'ai beaucoup de photos de lui. Mais en même temps, c'est lui qui va marquer le but du 2-1 à la 56e minute de jeu.
Je suis encore du mauvais côté, donc j'essaye de me pencher tant bien que mal pour tirer une photo, mais je vous avoue que je suis assez dégoûté d'avoir raté les 2 célébrations. Mais mon seum va être de courte durée, vu que 3 minutes plus tard, c'est Jude Bellingham qui va faire parler son talent. Et pendant la célébration, j'ai un élan de lucidité et je me dis mais l'arrière-plan, il est vraiment pas fou. Je suis obligé de bouger pour avoir mieux et franchement, je vais pas le regretter. Les photos comme ça en contre-plongée avec les lumières du stade en arrière-plan, les gars, franchement, c'est banger. Donc je reviens à ma place, je check les photos avec le J et là, enfin, je suis content. Surtout que les gars, je vous avais dit quoi? Si jamais ils marquent, ils vont peut-être venir célébrer avec les supporters du Real. Et même si Lockman va marquer un dernier but 5 minutes plus tard, le score ne bougera pas, victoire 3-2 du Real Madrid. J'ai loupé les 2 premières célébrations, mais j'ai la dernière et elle est incroyable, j'ai couru. Non, franchement, ça pète sa mère. Je trouve les photos incroyables, donc je suis trop content. Là, on va rentrer retoucher, faire un petit post. Ça va pas beaucoup dormir, parce que demain, début d'après-midi, il faut qu'on aille à Milan. Parce que les gars, demain soir, c'est San Siro. Encore en Ligue des Champions, incroyable. J'espère que le match sera aussi bien que celui-là. Mais en tout cas, je suis trop content. Bon, allez, on y va. Bon les gars, là il est à peu près 14 h, la nuit a été courte, là on a fini de retoucher les photos, on va faire un petit post très bientôt. Entre temps on est parti manger, là on est à la station de bus pour prendre le petit bus direction Milan, à peu près 45 minutes. Vraiment hâte d'être ce soir et de faire ce match à San Siro, ça va être incroyable. Donc les gars on y va, hein, on y va. Et je profite de ce trajet pour te dire que si tu cherches à acheter des presets, t'as un lien vers les miens en description. Et si tu cherches à acheter du matos, t'as un lien vers tout mon matériel qui vient de chez IPLN et tu peux utiliser mon code ALLE pour me soutenir. Les gars, bien arrivés à notre Airbnb à Milan, je suis toujours avec l'équipe, les frérots du journal du Real, Guy et Victor, et monsieur Jordan Bajo. Bajo ou Barro? Et je vous garde au montage. Je vous supprime pas, je vous garde au montage. Bon les gars, actuellement là il est 17 h, on va aller vider les cartes SD, charger les batteries parce qu'on doit aller au stade, je pense d'ici 1 heure ou 2 grand max. Là ça charge les batteries, ça vide les cartes SD. Je vais pas vous cacher que là je suis KO. Déjà que j'avais pas dormi la nuit avant de venir à Bergame pour faire le montage de la vidéo de Liverpool qui est normalement sortie, je l'espère. Et cette nuit on n'a pas beaucoup dormi parce que j'ai taffé sur les photos, mais les photos sont sorties, j'ai posté, j'ai des bons retours pour le moment. En même temps les photos en vrai je trouve elles tuent, hein. Franchement les photos elles sont lourdes. J'espère que j'aurai des photos aussi cool ce soir. Mais j'étais déjà allé une fois à San Siro en tant que spectateur, là c'est ma première en tant que photographe, donc j'ai hâte les gars. Je sais que l'ambiance là-bas c'est une singerie, donc hâte de voir ça, vraiment hâte de voir ça. C'est quand même fou de me dire que là en 2 semaines j'ai fait le Bernabeu, Anfield et San Siro. Quand même c'est une belle stat, hein. Une très belle stat. Quand je vous dis justement que j'ai du mal à sortir les vidéos YouTube parce que je suis tout le temps en train de faire du montage à droite à gauche, c'est le cas. Même à Milan, même en Italie ça fait du montage. Ça les gars, je vous dis la cadence elle est dure, hein. Entre les matchs à shooter tout le temps, tous les 3 jours, les déplacements à droite à gauche, à Madrid, partout en Europe, plus le montage, les vidéos et tout. Franchement je suis KO. Les vidéos j'espère elles sont quali, j'espère qu'elles vous plaisent, hein, les gars. Les gars il est 19 h, c'est l'heure d'aller au stade à San Siro. C'est parti. San Siro les gars, on y est. Je suis avec le Jordan. Grâce à Jordan que je suis avec les idées. Ça va être une belle expérience pour toi. Une belle expérience. Ça va être incroyable. J'espère qu'il y aura des fumigènes comme hier. Regarde, c'est mignon. Enfin, toutes les longues. Ciao. C'est normal. Avant t'es. Ah ouais, je pensais. Quel style le stade. C'est vraiment le tour du monde des stades. Vraiment grand. Je sais pas c'est quoi le plus grand entre le Bernabeu et celui-là. Non, le Bernabeu quoi. Dis-moi. C'est le highlight du match d'hier. Le stade est assez vide là. J'espère que ça va se remplir quand même. J'ai toujours l'air d'un petit guignol avec cette paire. Qu'est-ce qu'il y a à manger à Milan? Un sandwich. 2 sandwichs. Un Pepsi. Une bouteille d'eau. Petit fruit, la petite pomme. Non, c'est pas des reins. C'est pas des reins. C'est pas des reins ici. Parce que hier on n'a rien mangé. Il y a plein d'endroits où ils donnent rien à manger. Ici c'est pas des reins, franchement. Bon, on s'est encore fait engueuler parce qu'on n'a pas le droit de manger en bord terrain. Et on enchaîne comme d'habitude avec l'échauffement des joueurs. Tira foto,
Léo qui se met dans la gueule, c'est gêne pas. C'est parti les gars, le match commence. Et je vous avoue que pendant cette mi-temps, il n'y a pas beaucoup d'offensives. J'arrive quand même à tirer quelques photos, mais pas grand chose. Le match était vraiment très fermé, mais il y avait un homme qui était en forme, c'est Rafael Leao. C'est donc logiquement lui qui ouvre le score à la 42e minute de jeu. Bon, forcément, je suis du mauvais côté, sinon ça serait pas drôle. Encore une fois, je cours et j'arrive à rattraper la célébration. Et à la mi-temps, ça fait du coup 1-0 pour l'AC Milan. Deuxième mi-temps, les gars, j'espère qu'elle va être meilleure que la première, parce que la première était vraiment pas folle. Bon, au final, pas vraiment, parce qu'il aura fallu attendre la 67e minute de jeu pour que les joueurs de Belgrade égalisent et redonnent un second souffle à la rencontre. Les gars, il y a 1-1, égalisation. Je pense que c'est une bonne chose, parce que là, on se faisait chier dans le match, là, en vrai de vrai, les gars, on se fait chier. Hein. Donc ça va donner un petit peu de peps au match. Et on commence à sentir pas mal de frustration et d'agacement auprès des joueurs. Et même si San Siro n'est pas totalement plein, ils peuvent compter sur les supporters rossoneri pour donner de la voix. De mon côté, comme d'habitude, je continue à shooter tout et n'importe quoi. Et il aura fallu attendre la 87e minute de jeu pour que Tammy Abraham vienne délivrer l'AC Milan. Et franchement les gars, les photos de célébration sur des buts libérateurs comme celui-ci, il y a toujours une énergie et un mood complètement différent. Bon les gars, victoire 2-1 du Milan AC. Franchement le match n'était pas incroyable, je sais pas si j'aurais des photos de fou à poster. Bon en vrai je suis un forceur, j'ai quand même réussi à tirer des photos très cool. Juste à ce moment là j'étais complètement KO. Le stade est super beau et vraiment bête d'ambiance. Là de mon côté je vais rentrer à Paris demain, là je suis fatigué. Je pense que ça va dormir. Mais voilà les gars, je vous tiens au courant. Au final, j'ai fait 2 posts sur les 2 matchs. Le premier a atteint plus de 11 000 j'aime et le deuxième 5 000. Et je te laisse aller retrouver mes sélections sur mon compte Instagram et mes différents réseaux. Les frères, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à me donner ton avis en commentaire. Je vais lire tout ça. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao.